Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une fois de plus une de mes meilleures actions de croissance pour compte titre, une des actions de croissance pour compte titre qui a connu la meilleure croissance sur les 10 dernières années, donc qui serait potentiellement intéressante pour les 10 prochaines années. Évidemment, il n'y a pas que ce critère-là, donc je t'invite, si jamais tu souhaites investir sur une quelconque entreprise que je te propose, déjà à faire tes propres recherches, mais surtout à t'intéresser au secteur d'activité de l'entreprise, à t'intéresser aux résultats financiers de l'entreprise et pas simplement au cours de l'action, etc., etc. Je vais te faire un gros récap de cette action dans cette vidéo, mais n'hésite pas à mettre à jour ces informations régulièrement, donc à aller taper le nom de l'entreprise sur Google, à aller le taper sur Boursorama, regarder ses résultats financiers, les articles sur l'entreprise, etc., etc. Aujourd'hui, je te parle de l'action Moody's, donc M-O-O-D-Y apostrophe S, Moody's. C'est une action du secteur de la finance, c'est une action dont l'activité principale est l'analyse financière d'entreprise. Et aujourd'hui, je vais te la détailler sur 5 critères, mes 5 critères habituels qui sont la croissance sur un an pour avoir une vision court terme de ce qui se passe en ce moment sur cette action. Pour également, je vais également te donner la croissance sur 5 ans pour avoir une vision moyen terme, déjà avoir un ordre d'idée de ce qui se passe voilà, moyen terme, hein, sur 5 ans, moyen, long terme, et également la croissance sur 10 ans pour avoir vraiment la vision qui m'intéresse, la vision long terme. Si personnellement je veux investir sur un horizon de placement de plus de 10 ans, je ne vais pas regarder que la croissance sur 1 an et 5 ans. Évidemment, l'indicateur qui m'intéresse le plus, c'est la croissance sur 10 ans. Après, tout dépend de ton horizon de placement, bien sûr. Ensuite, je vais te parler du dividende parce que oui, cette action verse un petit dividende. Et je vais finir par la note des analystes de chez Boursorama qui vont te dire si, étant donné le prix actuel, l'action est sous-évaluée, surévaluée, en gros s'il faut l'acheter maintenant ou s'il vaut mieux attendre. Alors, l'action Moody's, comme je te dis, action du secteur de la finance, son activité c'est l'analyse financière d'entreprise. Sur un an, elle a fait plus 18%. C'est honnêtement, pour la bourse, c'est une bonne performance. Pour cette action, ça n'est pas terrible du tout. Disons qu'elle fait beaucoup mieux sur le moyen et long terme. Après 18%, bon, ça reste une bonne performance, hein. Sur un an, j'aimerais bien déjà rien que avoir la garantie de faire 18% tous les ans. Si on me mettait du 18% sur un livret A, je ne sais même pas si je m'embêterais à investir. Donc 18%, c'est intéressant. Après, voilà, c'est histoire de dire, elle a fait un peu moins bien cette année qu'habituellement, mais ça reste une bonne performance pour le marché. Sur 5 ans, ça devient intéressant. Elle a fait plus 205%, donc ça fait en moyenne du 40% par an. C'est pour ça que je te dis que 18% cette année, ça n'est pas ouf pour cette action, parce que si on annualise sur 5 ans, elle a fait même 41% sur les 5 dernières années, donc par an. Donc c'est une très bonne performance. Mais le plus intéressant, ça va être sur 10 ans. Donc ça m'arrange, hein, parce que du coup, ça fait une croissance exponentielle de cette action. C'est exactement les courbes que je vise. Et là, sur 10 ans, on est à plus 759%. Ça fait, si on annualise, du 75,9% de rendement par an. Donc évidemment, l'action ne fait pas 75% chaque année, mais si on annualise la performance sur 10 ans, en gros, tu as acheté il y a 10 ans, tu revends maintenant, tu fais plus 759%. Tu veux savoir combien tu as gagné en moyenne par an, tu divises par 10, ça te fait un rendement moyen de 75,9% annualisé. C'est excellent, c'est énorme. Si tu avais mis donc 1000 euros il y a 10 ans, tu aurais 8590 euros. C'est une très très bonne performance, évidemment. Il y a mieux, je vais t'en présenter dans les jours qui viennent qui ont de meilleures performances, mais c'est déjà extrêmement intéressant. C'est pareil, comment dire, la courbe du coup est intéressante parce qu'elle est assez linéaire. Il n'y a pas de pardon, il y a pas de moins 50%, plus 80, moins 12, moins machin. Ça fait une courbe assez linéaire, voire exponentielle. Donc, c'est les courbes qui m'intéressent parce que personnellement, je ne veux pas de grosse volatilité de moins 40, plus 60%. Enfin, plus 60%, pourquoi pas, mais pas de moins 40% sur une action et plus 60 sur une autre. Je veux quand même un portefeuille assez donc très performant, mais pas avec pas trop risqué non plus en fait. Je te sélectionne des actions qui sont très performantes et tout en étant les moins risquées possibles. Parce qu'il y a des actions qui ont fait des 10 000%, mais au final, si jamais demain elle peut faire moins 85%, plus 200%, etc., c'est bon pour le trading, c'est pas ce qui va m'intéresser sur un placement long terme. Après, voilà, chacun son école.
Moi, je réfléchis comme ça, donc cette action, tu vas avoir une croissance, enfin, tu as eu en tout cas sur les 10 dernières années, ça ne garantit pas de l'avoir sur les 10 prochaines, mais en tout cas, j'aime bien cet indicateur déjà. Si l'entreprise se porte bien depuis 10 ans, que les investisseurs ont confiance depuis 10 ans, il n'y a pas de raison que l'action se crache demain. Du moins, enfin, c'est une petite sécurité en plus des résultats financiers de l'entreprise. Donc, 759% sur 10 ans, pour moi, c'est une très bonne performance. Ensuite, on a le dividende parce que oui, c'est une action de croissance, mais elle verse un petit dividende en plus, donc c'est toujours ça. Elle verse un dividende de 0,71%, du moins elle l'a versé en 2021, à savoir si ça va augmenter, si ça va stagner. Peu importe, j'ai envie de te dire, là, on mise vraiment sur la croissance et pas sur le dividende sur cette action, hein. Si tu veux des actions de croissance, bah, je t'ai fait également mon top d'actions de croissance. N'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Tu vas dans les playlists, tu cherches actions de croissance PEA, actions de croissance compte titre. Tu vas trouver ton bonheur, j'en suis sûr. Donc là, 0,71% de dividende, c'est pas pour ça qu'on investit sur cette action, mais ça peut toujours être intéressant. Et on va finir par la note des analystes. Ils ont donné la note de 2,06 à cette action. Qu'est-ce que ça veut dire? La note de 1, il faut acheter. La note de 3, il faut conserver. Et la note de 5, il faut revendre. 2,06, c'est-à-dire qu'il faut renforcer un petit peu tes positions. C'est peut-être pas le moment idéal pour acheter l'action, mais ça reste un très bon moment. Ça reste, on va dire, quand la note est de 3, c'est-à-dire que le cours de l'action est égal à la valeur intrinsèque de l'entreprise, donc par rapport à ses résultats financiers, etc. Là, du coup, on a quand même une action qui est sous-évaluée, donc qui est intéressante à acheter. Elle peut peut-être un petit peu baisser ou un petit peu stagner, ce qui ferait qu'elle serait plus intéressante à acheter dans quelques temps, mais on n'en sait absolument rien et ça reste quand même un très bon moment pour l'acheter. Donc, n'hésite pas, si jamais tu n'en as pas encore, je ne vais pas dire à investir dessus parce que je ne suis pas conseiller financier, mais les analystes de chez Boursorama le sont, donc n'hésite pas à te rendre sur Boursorama, à refaire toi-même cette analyse, donc à aller voir, taper donc Moody's sur Boursorama, et puis à regarder la croissance sur 1 an, 5 ans, 10 ans, à regarder donc le dividende, il ne devrait pas avoir changé, et à regarder la note des analystes qui, elle, aura très probablement changé parce que le cours de l'action aura varié depuis février 2022 où je t'ai fait cette analyse. Donc que tu vois cette vidéo en juillet 2022, en novembre, en 2024 même, n'hésite pas à retourner sur Boursorama, faire cette analyse. Comme ça, bah, tu mets les infos à jour et puis tu te fais ton propre avis sur cette action. Et en plus, sur Boursorama, ils vont te proposer des articles sur, sur l'entreprise en question, sur le secteur de l'entreprise, qui vont donc t'orienter si jamais c'est le moment, si jamais l'action va bientôt à annoncer ses résultats, que ça peut être bon, pas bon, etc. etc. Donc n'hésite pas à te renseigner un maximum sur chaque action sur lesquelles tu veux investir. J'insisterai jamais assez là-dessus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites investir sur cette action, tu peux le faire via un compte titre. Tu peux le faire via un compte titre dans la banque la moins chère du marché, qui est donc Boursorama. Je t'ai mis mon lien de parrainage en description. C'est le deuxième lien dans la description. Si tu passes par ce lien pour créer ton compte, c'est totalement gratuit. Tu as 80 € offerts. Je te remercie en tout cas déjà d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais sortir encore demain, après-demain et tous les autres jours qui suivent des vidéos jusqu'à arriver à la 35e qui sera la meilleure action de croissance pour compte titre à détenir sur les 10 prochaines années. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.